Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Moringa. Luka Kupeto Lama. Alléluia. Luka Kimiana Motonyoso. Peto Lama Libosona Yawe. Na Koye Bisayo Lelo. Kribina Lanzambe Koya. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et surtout faire confiance à votre télévision, la radio-télévision interconfessionnelle. Viens voir l'heure de votre émission. L'émission c'est Droit et Société, Droit et Société qui passe chaque vendredi à 14h30, la rediffusion chaque dimanche à 8h30 bonnes minutes. Merci à vous qui avez choisi cette fréquence pour être informés sur le plan de droit dans cette émission que votre humble serviteur vous présente. Et nous recevons toutes sortes de juristes, avocats, défenseurs judiciaires, pourquoi pas aussi les magistrats s'ils sont disposés pour vous servir, vous aider à comprendre certaines choses dans le méandre de la justice. Pour aujourd'hui, nous avons bien voulu parler de personnes vivant avec handicap, plutôt personnes vivant avec le VIH-Sida. Voilà, c'est là que nous sommes. Les autres pourront se poser des questions, mais personnes vivant avec le VIH, ce n'est pas une émission de santé, effectivement, mais ici, nous parlons le droit de personnes vivant avec le VIH-Sida. Est-ce que ces personnes ont-elles de droits? Est-ce qu'elles ont réellement droit d'être protégées comme toute autre personne? Mais est-ce que aussi on peut les arrêter ou les condamner? Il y a un avocat avec nous sur ce plateau qui va essayer de vous faire comprendre cela d'une manière très simplifiée. Nous recevons pour vous Maître Timothée Monza, à qui nous disons bonjour, bon après-midi, Maître. Bonjour, bon après-midi, Monsieur Roger. Merci d'avoir accepté l'invitation pour éclairer quand même la lanterne de l'opinion. Je vous en prie. Merci. Voilà, c'est avec Maître Timothée que nous allons essayer de débattre sur cette question très très importante. Maître, déjà, nous disons les personnes vivant avec le VIH-Sida, bien entendu, ce sont ceux-là qui, au quotidien, qui se sont lancés dans une vie, mais par la suite, par malheur, bien entendu, elles ont attrapé une maladie. Est-ce que ces personnes-là ont-elles droit à une quelconque protection? Oui, merci. Oui, effectivement, ces personnes ont droit à toutes sortes de protections. Mais avoir droit à toutes sortes de protections pendant que les comètes des mortels estiment que ces personnes-là sont déjà de candidates à la mort. Mais vous voulez protéger, finalement vous protégez quoi? La mort, est-ce qu'elles vont revenir à la vie ou bien c'est quoi? Clairement en tant que telle. Merci. Je pense que la mort, c'est la voie de tous. Oui. Il n'y a pas seulement des personnes vivant avec le VIH-Sida qui vont mourir. Et la personne qui vit avec le VIH-Sida et la personne qui ne vit pas avec, un jour ou l'autre, l'une ou l'autre va mourir. Alors, dire que pourquoi les protège-t-on? Parce que elles sont déjà candidates à la mort. Je crois que cette question n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que ces gens doivent être protégés. La vie humaine n'a pas de prix et le législateur a prévu que dès la conception, vous voyez, lorsque une femme conçoit, elle tombe grosse et la vie qu'elle porte, l'enfant qu'elle porte est protégé par la loi. Et tout le monde, toute personne, il n'y a pas seulement les personnes vivant avec le VIH-Sida qui doivent être protégées, mais tout le monde est protégé par la loi. Et parlant de la loi, c'est-à-dire l'État, comme nous sommes en République démocratique du Congo, oui, l'État, parmi ses charges, l'État doit protéger les personnes et leurs biens. Et toute personne, la loi est claire, la Constitution est claire, les lois internationales sont claires, donc toute personne sans distinction, toute personne sans aucune discrimination est protégée par la loi. Vraiment.
Et puisque vous avez déjà cité cette loi-là, je voulais voir ensemble avec nos téléspectateurs qui aiment beaucoup droit et société, que dit alors la loi au sujet de personnes vivant avec le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup. Premièrement, cette loi, c'est, si je peux rappeler, c'est la loi 08/011 du 14 juillet 2008. Cette loi, elle porte la protection des droits des personnes vivantes avec le VIH, SIDA et des personnes affectées. Alors, cette loi, quelle est sa raison légale? Dans l'exposé des motifs de cette loi, elle protège, si je peux bien me répéter, c'est-à-dire cette loi a été adoptée et dictée pour protéger ces personnes qui vivent avec le VIH-Sida et les personnes qu'on appelle des personnes affectées, parce qu'on a vu que ces gens sont sujets de beaucoup de discrimination et de stigmatisation. Vraiment. Mais ces personnes, déjà, Maître Timothée, qui incarnent, s'il faut être beaucoup plus simple, hein, Oui. qui incarnent déjà un danger en elles. Mais on le protège, n'est-ce pas? La loi, quelque part, paraît être complice de favoriser le danger permanent, bien sûr, dans la société. Je ne pense pas qu'avoir le VIH-Sida, c'est un danger. C'est une maladie, comme toute autre maladie. C'est comme la malaria, tout comme le cancer ou la fièvre typhoïde. Pour moi, je considère que c'est une maladie comme toute autre, parce que ces gens-là qui sont atteints de cette maladie, il y en a qui n'ont pas voulu. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui souhaite souffrir du VIH-Sida. Donc ces gens ne sont pas dangereux. Ces personnes ne sont pas dangereuses. Elles sont des personnes normales, tout comme nous. Mais parce que l'État s'est rendu compte, le législateur s'est rendu compte que ces gens sont exposés à beaucoup de discriminations. C'est ainsi qu'il a bien réfléchi, en bon père de famille, de dicter une loi pour protéger ces gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de mauvaises conceptions à l'égard de gens vivant avec le VIH-Sida. Ce n'est pas un danger, c'est une maladie comme toute autre. Personne n'a voulu être séropositive. Alors quand ça arrive, c'est une maladie, la personne doit bien se comporter et vivre plus longtemps peut-être que celles qui n'ont pas cette maladie. Est-ce que le législateur congolais avait prévu quand même certains garde-fous, dans le sens que si on arrivait à discriminer une personne vivant avec le VIH-Sida, la personne qui discrimine peut avoir peut-être une sanction? Est-ce que cela a été prévu? Oui, le législateur a prévu cela. Et il y a la protection de ces gens-là est à beaucoup de niveaux. Il y a dans beaucoup de milieux, le milieu sanitaire, le milieu éducationnel, le milieu professionnel, le milieu carcéral et même le milieu religieux. Alors, lorsque une personne atteinte du VIH-Sida est discriminée ou stigmatisée, l'article 42 de la loi dont je viens de vous parler dit ceci: est puni d'une servitude, d'une peine de servitude pénale principale de 1 à 6 mois et d'une amende de 50 à 100 000 francs congolais ou l'une de ces peines seulement, toute personne coupable de stigmatisation ou de discrimination à l'endroit d'une personne vivante avec le VIH-Sida et des personnes affectées. Et lorsque le coupable est une personne morale, elle est aussi punie d'une amende minimale égale au triple du montant prévu à l'alinéa premier que je viens de vous lire ou bien de vous citer. Donc la loi prend au sérieux presque la protection de personnes vivant avec le VIH-Sida.
très au sérieux. Très au sérieux. Vraiment. Mais maintenant, la personne elle-même, pour qui nous parlons aujourd'hui, Maître Timothée, qui transmet délibérément le sida, puisque quand j'ai posé la question de savoir si c'était plutôt un danger incarné, vous aviez dit non, ce n'était pas un danger, mais plutôt une maladie. Et maintenant, cette personne qui, par mauvaise foi, elle s'est dit non, mais écoutez, je ne peux pas mourir seule quand même. Je dois aussi transmettre, propager la maladie. Elle en donne à autant. Cette personne-là, est-ce que est-elle passible, je voulais dire, à une quelconque peine? Oui, elle est passible d'une peine. Lorsque une personne transmet volontairement et délibérément la maladie, la loi a prévu aussi une sanction. Là, c'est l'article 45 de cette loi. Si vous permettez, je peux vous faire mais c'est pour que tout le monde soit vraiment... L'article 45 de la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes affectées dispose ceci et punit de 5 à 6 ans de servitude pénale principale et de 500 1000 francs congolais d'amende quiconque transmet délibérément le VIH-Sida. Même si vous vous êtes déjà affecté, vous êtes déjà séropositif, vous n'avez pas le droit de transmettre volontairement cette maladie-là. Lorsque vous la transmettez volontairement à une autre personne, vous êtes coupable, vous tombez dans les mailles de la loi et la loi vous punit même si vous êtes malade. La loi vous punit parce que vous avez transmis le VIH-Sida délibérément. 5 ans de servitude pénale principale. Maître Timothée, où est-ce qu'on va incarcérer une telle personne? Une telle personne? Ouais. Mais il y a les prisons, il y a beaucoup de prisons dans notre pays. Lorsque la personne est coupable et elle est condamnée, bon, il y a beaucoup de maisons carcérales dans notre pays. Ici, c'est à Lubumbashi, il y a la prison centrale de la Kasapa. La personne ira bel et bien là-bas. Et là, je pense que vous savez que les conditions de vie ou encore l'état dans lequel cette personne se retrouve déjà, tout en état malade, quand on la place, par exemple, en prison, et qu'elle arrivait à mourir, Maître Timothée, juridiquement parlant, qui en est responsable? Bon, si une personne vivante avec le VIH transmettait cette maladie à une autre personne, et elle est condamnée pour... qu'est-ce que je veux dire, son forfait ou son infraction et qu'elle arrivait à mourir. Donc, c'est elle-même qui est responsable. C'est elle-même qui est responsable. Parce qu'à la prison, on ne tue pas les gens. À la prison, c'est une maison de rééducation. Donc, vous allez là-bas pour qu'on vous rééduque plutôt, parce que vous avez commis une infraction. Et lorsque un condamné mort, un condamné décède, on organise ses obsèques comme on organise les obsèques des gens qui ne sont pas condamnés, des gens qui sont libres. Et là, je ne vois pas à qui la faute. Je ne vois pas à qui la faute parce que la mort est venue et la personne va subir la peine. S'il arrivait qu'elle meure, elle est morte. S'il arrivait qu'elle puisse... purger sa peine et sortir de la prison, elle va sortir, il n'y a pas de problème. Mais le problème avec cette catégorie de personnes, Maître Timothée, c'est parce qu'elle, quand même, au départ, est déjà malade. Oui. Différemment de quelqu'un d'autre, un condamné qui est en bonne santé et qu'on envoie à la Kasapa. Donc c'est déjà deux cas différents. Maintenant, l'autre ici, je pense que est-ce que le législateur, vous en tant que juriste de formation, avocat de carrière, vous ne pouvez pas proposer par exemple au législateur congolais d'autres mécanismes, d'autres stratégies pour arriver, puisque je sais qu'il y a d'autres lois, notamment les chartes des Nations Unies qui prônent l'égalité de tous devant la loi et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pouvez pas également initier une stratégie à proposer, bien entendu, à notre législateur pour qu'il arrive à recadrer un peu le tir par rapport à l'incarcération de ces deux personnes, des condamnés, par exemple? Merci beaucoup. Oui. Moi, je pense que le législateur a bien réfléchi en adoptant ou en édictant cette loi, parce que la loi ne protège pas seulement les personnes vivantes avec le VIH-Sida, elle protège aussi les personnes qui ne vivent pas avec cette maladie. Pourquoi? Parce que les personnes vivantes avec le VIH-Sida, le législateur a constaté qu'elles sont victimes de beaucoup de discriminations. Alors,
Parmi ces gens-là, il y en a qui inoculent ou qui transmettent cette maladie d'une manière volontaire. Et là, ce n'est pas une bonne chose, c'est une infraction. Et quiconque commet une infraction, qu'elle soit malade ou en bonne santé, elle a commis l'infraction et la loi doit la punir. Cette personne doit être punie par la loi. Alors, même s'il arrivait qu'une personne vivante avec le VIH-Sida venait d'être incarcérée, j'ai bien dit que dans le titre 2 de la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH-Sida, des articles 7 à 9, la loi, le même législateur a prévu les mécanismes de protection de ces gens dans les milieux sanitaires, les milieux éducationnels, les milieux professionnels, les milieux carcéraux, ainsi que les milieux religieux. Donc, même à la prison, ou dans la prison, cette personne est protégée. La loi a déjà résolu ce problème. Elle est protégée. Ce n'est pas parce qu'elle est malade du sida et qu'elle transmettait le sida à quelqu'un d'autre délibérément ou elle commettait une autre infraction qu'on la laisse parce qu'elle est souffrante. Non. La maladie n'exclut pas d'être punie ou poursuivie par la loi. Vraiment. Maître Timothée, puisque la loi prévoit tout, essayons un peu de quitter un tout petit peu le droit pour revenir à la religion, puisque vous avez dit que la personne doit être protégée partout, même en milieu religieux. Oui. Étant donné que Maître Timothée Mwanza, c'est un serviteur de Dieu, vous avez 2-3 personnes affectées par le VIH-Sida. Ouais. Quelle attitude vous avez? Oui, lorsque dans un milieu religieux, dans une église ou dans une mosquée ou ailleurs, lorsque un frère ou une sœur est atteint du VIH-Sida, ce n'est pas la fin du monde. Et notre travail, c'est d'encourager la personne qu'elle suive le traitement. Il y a un traitement d'ailleurs gratuit dans notre pays et dans notre ville concernant les gens vivant avec le VIH-Sida. On peut prier pour cette personne-là. Si Dieu, dans sa miséricorde et dans sa souveraineté, la guérissait, gloire lui soit rendue. Et les autres frères et sœurs ne doivent pas craindre ces gens-là pour dire que non, ils sont atteints du sida. Il ne faut même pas les saluer. Non, nous devons les saluer parce que nous connaissons de quelle manière le sida se transmet. Le sida se transmet par la voie sexuelle, par l'utilisation de certains matériels tels que les seringues, les lames de rasoir et consorts. Oui. Mais le sida ne peut pas se transmettre par quand vous serrez, par la salutation, quand vous serrez à un frère ou à une sœur atteint de la maladie du sida, vous lui serrez la main, vous ne serez jamais atteint, ou bien vous lui donnez une bise, donc ça ne va pas, vous ne serez jamais affecté. Alors dans les milieux religieux, nous devons respecter ces gens-là. Ils sont comme nous, ils sont égaux comme nous, parce que notre constitution, la déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 1er, à son article 1er, et notre constitution, à ses articles 11 et 40, garantissent l'égalité de toutes les personnes, sans distinction. Alors, nous devons respecter ses frères, nous devons respecter ses sœurs, nous devons les encourager, ce n'est pas la fin du monde. Ils peuvent mener leur vie normale, comme nous autres. Comme nous autres, ils peuvent mener leur vie normale. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de problème. Mais sans affecter les autres volontairement. Mais Maître Timothée, vous avez évoqué aussi une question par rapport à la protection dans les milieux sanitaires. Comment la loi prévoit cette façon-là d'encadrer le PVV? Voilà. Dans les milieux sanitaires, il est interdit dans les établissements sanitaires, publics ou privés, toute forme de stigmatisation
ou de discrimination à l'égard d'un patient en raison de son statut sérologique au VIH, avéré ou présumé de son conjoint ou de ses proches. Donc, lorsque quelqu'un est atteint de la maladie du sida et qu'il se rendait dans un dispensaire, dans un hôpital, dans une clinique ou polyclinique, cette personne sera traitée comme tout le monde. Comme tout le monde. Et l'État assure aussi gratuitement l'accès plutôt aux soins des préventions, au traitement et à la prise en charge des personnes vivantes avec le VIH-Sida dans les établissements sanitaires publics et privés intégrés dans la stratégie des soins de santé primaires. Donc, dans les milieux sanitaires, ces gens doivent être soignés comme tout le monde. Les médecins ou les infirmiers ne peuvent pas se détourner de ce genre. D'ailleurs, les infirmiers et les médecins et les autres personnels médicaux sont bien informés et instruits dans cette matière. Mais dans les milieux éducationnels, qu'est-ce qui arrive? Peut-être un enfant par malheur, peut-être qui a été mis au monde déjà avec un problème pareil. Comment est-ce que la loi prévoit également des mesures de sa protection? Voilà. Dans les milieux éducationnels, lorsqu'un enfant vient au monde déjà avec cette maladie, il doit être protégé. Et ici, qu'est-ce que je peux dire? Les établissements d'enseignement public ou privé appliquent le programme de la politique nationale de lutte contre le sida en milieu éducationnel et organisent les activités d'information, d'éducation sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles en faveur des écoliers, des élèves, des étudiants ou du personnel enseignant et du personnel administratif. Alors, le statut sérologique au VIH avéré ou présumé d'une personne ne peut constituer un obstacle à l'éducation, au stage de formation ou d'apprentissage. Lorsqu'un élève ou une élève est atteint du VIH-Sida, mais cela ne fait pas de cette personne une sous-personne ou un sous-homme. C'est un homme, c'est une personne comme toutes les autres, mais cette personne-là ne doit pas être victime d'une discrimination ou d'une stigmatisation parce qu'elle est séropositive. Vraiment. Maître Timothée, lentement sûrement, nous sommes en train d'atterrir. Quel comportement nécessairement doit avoir une personne vivant avec le VIH-Sida pour ne pas tomber dans le piège, bien sûr, de copier de sanctions à des ordres? Voilà. Une personne qui vit avec le VIH-Sida doit s'informer. Elle doit être bien formée de son statut. Parce que quand vous allez à l'hôpital et qu'on découvre que vous êtes séropositif, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a des conseils, il y a même des psychologues qui encadrent ces gens. Il y a les suivis médicaux. Donc la personne doit suivre les soins, doit prendre ses antirétroviraux régulièrement et normalement. Et cette personne doit éviter de transmettre volontairement et délibérément cette maladie. Ce n'est pas parce que vous avez été contaminé que vous devez aussi contaminer les autres. La personne se protège et elle doit aussi protéger les autres personnes qui ne sont pas atteintes de cette maladie. Vraiment. Les droits de personnes vivant avec le VIH-Sida, est-ce que réellement ces personnes ont-elles des droits pendant qu'elles sont qualifiées de candidates déjà à la mort? Que dit la loi au sujet de ces personnes vivant avec le VIH-Sida? Quand une personne pareille transmet volontairement ou délibérément le VIH, qu'est-ce qui lui est réservé comme sort? Maître Timothée, par rapport au sujet, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir en comprimé? Voilà, d'une manière brève, je veux dire ceci, que l'article 7 à l'article 9 de la loi que je viens d'évoquer, qui protège les personnes vivantes avec le VIH-Sida, ces gens jouissent de leur pleine capacité juridique et jouissent de tous leurs droits reconnus par la Constitution et les lois et les règlements de la République démocratique du Congo. Même les lois internationales, les lois locales,
ces lois protègent ces personnes. Ces personnes ne peuvent pas être discriminées, ne peuvent pas être victimes d'une quelconque discrimination. Alors, elles ont les droits comme les personnes qui ne sont pas atteintes ni affectées par cette maladie. Alors, elles peuvent mener très bien leur vie. Et nous qui ne sommes pas séropositifs, nous devons les soutenir, les traiter sur le pied d'égalité que nous. Il n'y a aucune différence. Alors, tout celui qui est atteint par le sida, il est protégé par la loi et il doit aussi veiller à ce qu'il ne transmette pas la maladie aux personnes saines. Vraiment. Maître Timothée, ça sera ainsi votre conclusion, peut-être à moins qu'il y ait un autre petit mot. Oui, merci. Ce que je veux dire, nous devons aider ces gens, nous devons les soutenir, nous devons les aimer et les chérir, parce que ces gens sont comme nous. Beaucoup de gens ne sont pas informés en cette matière. Nous devons vraiment les encadrer, les encourager, parce qu'ils sont comme nous. Nous devons, s'il y a des gens qui les discriminent, ils doivent cesser de les discriminer, discriminer parce qu'ils peuvent tomber dans les filets de la loi. Voilà, le message est bien arrivé. Ça sera ainsi donc la fin de cette émission. Droit et société, vous avez certainement emmagasiné beaucoup de choses grâce au savoir et à l'expertise de Maître Timothée Mwanza qui a disponibilisé de son temps pour vous aider, vous téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision responsable. Merci à vous tous de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Merci également à Willy Kailou qui nous a programmé, Jeff Kassongo M pour la supervision, la coordination, Tonton Mukenge qui nous réalisait. En tout cas, avec l'espoir de vous retrouver donc la semaine prochaine à partir de 14h30, vendredi bien sûr, et dimanche à 8h30. Je ne cesserai de vous dire merci et surtout, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci encore une fois de plus. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Roger. Gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa, Luka Popeto Lama. Alléluia. Luka Kinyana Motonaso, Peto Lama Liboso na Yawe, na koyebisa yo lelo, Tribina